Bienvenue, vous êtes chez vous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au cœur de votre quartier, mais plus précisément sur l'île Sainte-Marguerite, un coin de paradis, une pépite dans la Méditerranée. Nous qui habitons pourtant la région, on redécouvre chaque fois que nous prenons le bateau et que nous venons sur cette île qui est absolument extraordinaire. Et puis en plus avec cet étang, tous ces animaux, la végétation qui est fantastique. Vraiment un endroit paradisiaque. Entre histoire et nature, l'île Sainte-Marguerite, célèbre par son masque de fer, est visitée par plus de 500 000 visiteurs par an. Une île fréquentée mais protégée, avec une annonce dès le départ du bateau. Vous allez bientôt débarquer sur l'île Sainte-Marguerite, un espace insulaire, préservé au patrimoine historique et naturel unique. Nous vous remercions de respecter la propreté des lieux et de rapporter vos déchets sur le continent à l'issue de votre visite. Pour les amoureux des oiseaux, il y a cet étang d'eau salée qu'on appelle l'étang du Bataiguier, une zone protégée qui est un véritable écosystème. Ici, plus de 130 espèces ont été recensées. Ce qui me plaît ici à Sainte-Marguerite, c'est le cadre évidemment, le silence, le chant des oiseaux et le bruit des plantes qui vacillent avec le vent. Je le vois comme un circuit naturel qui permet de passer une journée relaxante, une journée de découverte avec différents secteurs d'activité comme l'écomusée, le fort, l'observation des oiseaux. Donc c'est une journée qui me permet de rentrer ressourcé, retrouver de l'énergie et de la motivation pour le reste de la semaine. Au hasard de votre promenade sur l'île, vous pouvez rencontrer Eric. Eric, c'est le shérif de l'île qui veille à ce que la faune et la flore soient préservées. Car ici, pas de voiture, pas de vélo, pas de trottinette. Vous n'avez que vos pieds pour profiter du site, une des particularités de l'île, pour préserver au mieux son environnement exceptionnel. 8 km, oui. Et puis vous avez 22 km d'allée et de route. Donc là, on est là, nous aussi, pour informer, éduquer et puis donner envie aux gens de revenir. Mais dans un esprit un petit peu calme. Alors bon, on a toujours, avec les gens d'aujourd'hui, un peu de musique, un peu de bruit, des gens qui parlent fort. On vient ici, c'est pour pas être dans une ville. On est dans un espace naturel. Ici, c'est une forêt, une vraie forêt avec une vie, avec des arbres et des insectes et des animaux. Et donc on a toute une gestion et tout ça à mettre en œuvre et tout ça. Et on explique aux gens justement, les gens disent « Oh c'est sale ». Non, c'est pas sale, c'est naturel. Mais figurez-vous que nous venons de Bruxelles. Il y a du bruit constamment, les bus, les trams, le métro, tout ça. Alors quand on arrive ici, pour nous c'est le paradis. Hein. Un lieu où le calme est absolu pour observer ce cadre paisible. Tiens, à propos de calme, Alexandre, tu connais l'île Saint-Honorat ? Non. Bon, ben on y va. Face à l'île Sainte-Marguerite, nous sommes ici sur l'île Saint-Honorat, une île monastique qui possède une abbaye qui est juste derrière moi. Loin de l'agitation de la ville, cette petite île regorge de richesses entre spiritualité, production de vin, liqueur et huile d'olive. Pour en faire le tour à pied, il vous faudra une petite heure. Cette île est moins fréquentée que l'île Sainte-Marguerite, mais c'est un endroit qui dégage quelque chose d'unique, comme ses criques secrètes, la crique Saint-Pierre et la crique Saint-Sauveur, des lieux magiques à découvrir. Ici, vous pouvez vous relaxer au calme sur les deux îles et profiter d'une eau turquoise. Vous pouvez même aller découvrir en nageant les 6 visages de pierre immergés qui sont installés dans le premier écomusée sous-marin de France. À quelques minutes de Cannes, on se sent ailleurs, entouré de nature et de calme, une véritable parenthèse hors du temps. Malheureusement pour nous, il est temps de rentrer au port de Cannes, mais vous, si vous voulez plonger dans un décor de carte postale, c'est ici qu'il faut venir. Le son des oiseaux et du clapotis des vagues sur les rochers resteront à jamais dans vos souvenirs.